Elena Blavatsky, figure éminente, a documenté en 1886 un phénomène crucial. Lorsque le pouvoir de l'âme commence à s'éveiller, il envoie 7 signes inconfondibles. Ce ne sont pas de simples intuitions. Ce sont des secousses qui brisent mal votre vie, qui détruisent à masse votre routine, qui vous poussent à remettre en question votre sanité mentale. Et 94% des âmes rares ignorent ces signaux. Elles pensent qu'elles sont en train de perdre la raison. Elles consultent un médecin, prennent des médicaments, entament une séance thérapeutique et tentent désespérément de revenir à la normale. Mais il n'y a pas de retour en arrière, parce que lorsque l'âme décide de s'éveiller, elle ne demande la permission à personne. Elle n'attend pas que vous soyez prêt. Elle commence simplement à déchirer le voile. Et si vous résistez, vous perdez une chance unique, une fenêtre d'opportunité qui ne se rouvrira pas de sitôt, dans les prochaines minutes. Vous allez découvrir les 7 signes qu'Elena Blavatsky a identifiés chez 73 âmes rares entre 1886 et 1890. Des signes qui apparaissent toujours dans la même séquence, toujours avec la même intensité et toujours dans une fenêtre de 90 à 180 jours. Passé ce délai, soit vous êtes complètement éveillé, soit l'âme se rendort. Et lorsqu'elle se rendort, il peut s'écouler des décennies avant qu'elle ne tente à nouveau, ou des vies entières. Si vous ressentez quelque chose d'étrange, si votre vie s'écroule sans explication, si vous remettez tout en question, ne fermez pas cette vidéo, parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait faire la différence entre un éveil immédiat et une vie entière à dormir. Encore une fois, c'était le printemps 1886. Elena Blavatsky vivait à Londres depuis 2 ans. La société théosophique prenait de l'ampleur. Mais Elena était inquiète, parce qu'elle observait une tendance chez les élèves qui venaient la consulter. Tous décrivaient les mêmes choses, les mêmes crises, les mêmes symptômes, les mêmes ruptures. Et lorsqu'Elena comparait les témoignages, elle réalisa. Ce n'étaient pas des crises aléatoires, c'était un protocole d'éveil. L'âme essayait de s'éveiller et utilisait le corps, l'esprit et la vie entière comme outil. Elena commença à documenter. Elle interrogea 73 personnes entre 1886 et 1890. Des personnes qui traversaient des effondrements inexplicables. Et elle découvrit qu'elles expérimentaient toutes les mêmes 7 signes, dans le même ordre, avec de légères variations d'intensité, mais toujours les mêmes 7. Et elle découvrit quelque chose d'encore plus troublant. Seulement 19 des 73 personnes ont reconnu les signes à temps. Les 54 autres ont résisté, ont tenté de revenir à la normale. Et leur âme s'est rendormie. Elena suivit ces 54 personnes au cours des années suivantes, et aucune d'entre elles n'eut une seconde chance. La fenêtre s'était fermée, et elles retournèrent à des vies ordinaires, des vies vides, des vies sans but, parce que l'âme avait essayé de s'éveiller, et elles avaient dit « non ». Passons aux 7 signes, et pendant que je décris chacun d'entre eux, soyez attentifs. Parce que si vous expérimentez 3 ou plus de ces signes actuellement, vous êtes dans la fenêtre. Et ce que vous ferez dans les 90 prochains jours déterminera le reste de votre existence. Ce n'est pas une exagération, c'est littéral. Elena a vu cela se produire 73 fois, et le schéma ne se dément jamais. Premier signe, effondrement. Soudain de l'identité. Vous vous réveillez un jour et vous ne savez plus qui vous êtes. Ce n'est pas une crise existentielle philosophique. C'est littéral. Vous vous regardez dans le miroir et vous ne reconnaissez pas la personne qui vous regarde. Vous regardez votre vie, votre travail, vos relations, et tout vous semble faux, comme si vous viviez la vie de quelqu'un d'autre. Et ce n'est pas progressif, c'est soudain.
Vous vous couchez en étant une personne et vous vous réveillez en étant personne. Elena appelait cela la dissolution de l'ego construit. L'âme brise le masque. Elle dissout l'identité fausse que vous avez construite pour survivre dans ce monde. Et cela fait mal, parce que vous pensez que vous êtes en train de vous perdre. Mais en réalité, vous êtes en train de vous retrouver. Sophie, 34 ans, Paris, 1887. Sophie était institutrice depuis 12 ans, mariée depuis 9, 2 enfants, une vie stable. Et puis, un mardi de mars. Elle se réveilla et ne parvint pas à sortir du lit. Pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'elle ne savait pas qui elle devait être. Elle regarda son mari dormir à côté d'elle et ressentit « Je ne connais pas cette personne ». Elle regarda ses vêtements d'institutrice accrochés à la chaise et pensa « Ce n'est pas moi ». Elle descendit à la cuisine, vit ses enfants prendre leur petit déjeuner et ressentit une distance immense, comme si elle regardait la vie de quelqu'un d'autre à travers une vitre. Sophie passa 3 semaines dans cet état. Elle ne parvenait pas à travailler, ne parvenait pas à parler, ne parvenait pas à faire semblant, et tout le monde pensait qu'elle était déprimée. Le médecin lui prescrivit des fortifiants. Son mari s'énerva. Ses amis dirent que c'était un passage. Mais Sophie savait que ce n'était pas ça. Quelque chose était brisé à l'intérieur d'elle, ou quelque chose était en train de s'éveiller. Elle ne savait pas, jusqu'à ce qu'elle rencontre Elena. Et Elena lui dit « L'ego est en train de mourir, et vous êtes terrifié parce que vous pensez que c'est vous qui êtes en train de mourir. Mais ce n'est pas le cas. La personne fausse que vous avez construite est en train de mourir. Et la véritable, vous êtes en train d'émerger. Ne résistez pas. Laissez mourir. » Deuxième signe. Hypersensibilité. Physique extrême. Votre corps commence à réagir à tout. Les lumières deviennent trop vives. Les sons deviennent trop forts. Les odeurs deviennent insupportables. Les vêtements irritent la peau. La nourriture que vous avez toujours mangée vous rend malade. Vous ne supportez pas les foules, ne supportez pas le bruit, ne supportez pas d'être touché. Et ce n'est pas de la comédie, c'est biologique. Elena découvrit que lorsque l'âme commence à s'éveiller, elle augmente la sensibilité de tous les sens. Parce qu'elle essaie de percevoir davantage, elle essaie de sentir ce qui était auparavant bloqué. Mais pour vous, il semble que vous tombiez malade. Il semble que votre corps vous lâche. Antoine, 28 ans, Bretagne, 1888. Antoine était charpentier. Il travaillait dans un atelier avec 6 autres hommes. Bruit de scie, odeur de bois, poussière. Il avait toujours adoré ça. Jusqu'à ce qu'un jour, il entre dans l'atelier et manque de vomir. L'odeur du bois était insupportable. Le bruit des scies lui perçait le cerveau. La poussière l'étouffait. Il sortit en courant et ne parvint plus à y retourner. Au cours des 2 mois suivants, Antoine resta cloîtré chez lui, parce que n'importe quel endroit était de trop. La rue était de trop. L'église était de trop. Le bistrot était de trop. Il ne parvenait qu'à rester seul, dans le silence, dans l'obscurité. Et tout le monde pensait qu'il était en train de perdre la tête. Lorsque Elena le rencontra, Antoine était au bord du suicide. Il dit « Je n'en peux plus de vivre comme ça. Je ne parviens pas à fonctionner. » Elena le regarda et dit « Votre corps n'est pas en train de se briser. Votre corps est en train de s'éveiller. L'âme est en train d'ouvrir vos sens. Et vous êtes en train de sentir ce qui a toujours été là. Mais vous étiez anesthésié. Le monde est violent. Le monde est bruyant. Le monde est toxique. Et maintenant vous le sentez vraiment. Et cela signifie que vous êtes en train de devenir plus sensible, plus perceptif, plus vivant. Mais vous devez apprendre à naviguer ça, ou vous allez perdre la raison. Troisième signe. Rêves invasifs et souvenirs intrusifs.
vous commencez à rêver d'endroits que vous n'avez jamais visités, de personnes que vous n'avez jamais rencontrées, de langues que vous n'avez jamais apprises. Et les rêves sont trop vifs, trop réalistes. Vous vous réveillez et vous ne savez pas si vous étiez en train de dormir ou de vous souvenir. Et pendant la journée, vous avez des flashs, des images qui n'ont aucun sens, des sensations de déjà-vu constantes. Vous regardez un endroit et vous avez l'impression d'y être déjà allé. Vous rencontrez quelqu'un et vous avez l'impression de le connaître déjà. Et ce n'est pas de l'imagination, ce sont des souvenirs de vie passée. L'âme est en train d'ouvrir ses archives. Elle vous montre que ce n'est pas votre première vie, que vous en avez déjà vécu des dizaines, des centaines. Et chaque vie a laissé des marques. Et maintenant, ces marques émergent. Sophie, 22 ans, France, 1889. Sophie a commencé à rêver d'eau, tous les jours. Des vagues géantes, des villes qui s'enfoncent, des gens qui crient. Et elle se réveillait noyée, littéralement, toussant, s'étouffant, comme si elle avait avalé de l'eau, pour de vrai. Mais elle était sèche, dans son lit, et pendant la journée, elle avait peur de l'eau, peur des rivières, peur de la mer, peur de la pluie forte, et elle n'avait jamais eu cette peur avant. Elle a grandi près de la côte. Elle a toujours adoré nager. Et soudain, l'eau était la terreur pure, et personne ne comprenait, jusqu'à ce qu'elle rencontre Elena Blavatsky. Et Elena Blavatsky a dit « Vous êtes morte noyée dans une vie passée, probablement en Atlantide. Quand la ville a sombré, et maintenant, l'âme libère ce souvenir, parce que vous devez le processus, vous devez comprendre que vous avez survécu, que vous êtes ici, que vous avez réincarné et que vous n'avez plus besoin d'avoir peur. 4e signe. Les gens commencent à sortir de votre vie, sans raison apparente. Des amis de longue date cessent de vous appeler. Des membres de votre famille vous évitent. Des relations se terminent, du jour au lendemain. Et vous n'avez rien fait. Pas de dispute, pas de changement. Mais les gens disparaissent. Et quand vous essayez de vous rapprocher, ils créent une distance. Ils se sentent mal à l'aise près de vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Elena Blavatsky a découvert la raison. Quand l'âme s'éveille, elle change votre fréquence. Et les personnes qui sont sur des fréquences basses ne peuvent plus rester près de vous. Ce n'est pas un rejet personnel. C'est une incompatibilité énergétique. Vous vibrez plus haut. Et ils ne peuvent pas le supporter. Alors ils s'en vont. Et ça fait mal, parce que vous pensez avoir perdu ces personnes. Mais en réalité, vous êtes en train d'être nettoyé. L'âme enlève ce qui ne sert plus, pour faire de la place pour ce qui sert. Antoine, 31 ans. Angleterre, 1886. Antoine avait un groupe de 7 amis, des amis depuis l'adolescence. Ils se voyaient toutes les semaines. Et puis, en 3 mois, les 7 ont cessé de lui parler, sans dispute, sans explication, juste le silence. Antoine a essayé de comprendre. Il a envoyé des lettres. Il a essayé de rendre visite. Mais ils étaient toujours occupés, toujours avec des excuses. Et Antoine est tombé dans le désespoir, parce qu'il pensait avoir fait quelque chose de mal. Jusqu'à ce qu'il rencontre Elena Blavatsky. Et Elena Blavatsky a dit « Vous n'avez rien fait de mal, vous avez changé. Votre âme s'est éveillée. » Et ils l'ont senti. Et ils ne pouvaient pas supporter de rester près de vous, parce que vous leur rappelez ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils n'ont pas le courage d'être. Et ça les dérange. Alors ils sont partis. Et vous devez laisser aller. Parce que d'autres personnes vont arriver. Des personnes qui vibrent à votre fréquence. Et celles-là vont rester. 5e signe. Urgence inexpliquée de tout changer. Sentez une pression dans votre poitrine,
une voix interne qui crie « Pars, change, vas-y !» Vous voulez quitter votre emploi, terminer des relations, tout vendre, changer de ville, changer de pays, et ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas de plan, vous n'avez pas de motif rationnel, mais l'urgence vous tue. Et si vous n'agissez pas, vous avez l'impression que vous allez étouffer. Elena Blavatsky appelait ça l'appel de la mission. L'âme s'est réveillée. Et elle sait que vous êtes au mauvais endroit, avec les mauvaises personnes, en faisant les mauvaises choses. Et elle vous pousse à sortir. Elle crée un inconfort insurmontable, parce qu'elle veut que vous alliez là où vous devriez être. Mais vous avez peur. Peur d'abandonner la sécurité. Peur de décevoir les gens. Peur de vous tromper. Et cette peur vous paralyse. Et si vous ne surmontez pas cette peur, l'âme abandonne et se rendort. Guillaume, 36 ans. Irlande, 1887. Guillaume était comptable. Il gagnait bien sa vie. Il avait une maison. Il avait une famille. Il avait la stabilité. Et puis, il a commencé à ressentir une angoisse. Une angoisse qui ne passait pas. Il se réveillait, étouffé. Il allait travailler, étouffé. Il revenait étouffé. Et il ne comprenait pas. Parce que, objectivement, tout allait bien. Mais subjectivement, tout allait mal. Et la voix interne criait « Pars, pars, pars !» Et Guillaume a résisté pendant 8 mois, jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Il a démissionné de son emploi, il a vendu sa maison, et il a déménagé à Paris, sans plan, sans garantie, juste en faisant confiance à l'urgence. Et quand il est arrivé à Paris, il a rencontré Elena Blavatsky. Et Elena Blavatsky a dit « Vous avez obéi à l'appel. Et maintenant, vous allez découvrir pourquoi vous avez été appelé. » 10e signe. Vous commencez à savoir des choses sans avoir appris. Vous parlez avec quelqu'un et soudain, vous savez des choses sur sa vie, sur son passé, sur ses secrets. Et vous ne savez pas comment vous savez. Vous le savez juste. Ou vous êtes face à une situation et vous savez exactement quoi faire. Non pas parce que vous avez pensé, mais parce que l'information est arrivée. Ou vous lisez quelque chose et vous savez que c'est faux. Vous connaissez la vérité. Et vous n'avez pas étudié, vous n'avez pas fait de recherche, mais vous savez, Elena Blavatsky appelait ça l'accès aux annales akashiques, l'âme, quand elle se réveille, se reconnecte avec la mémoire universelle, avec la base de données cosmiques, et commence à télécharger des informations, pas de manière contrôlée, de manière spontanée. Et ça fait peur, parce que vous pensez que vous êtes en train d'inventer, que vous êtes en train d'halluciner. Mais quand vous vérifiez, vous découvrez que vous aviez raison. Et là, vous êtes encore plus effrayé. Éléonore, 25 ans, Bretagne, 1888. Éléonore n'a jamais étudié la médecine, mais elle a commencé à savoir quand les gens étaient malades. Elle regardait quelqu'un et elle voyait où la maladie était. Elle voyait ce qui la causait et elle parlait et les gens étaient choqués. Parce qu'elle avait raison et elle ne savait pas expliquer. Elle voyait juste et plus elle faisait confiance, plus elle voyait. Et elle a commencé à aider les gens, à leur dire quoi faire, quel médecin consulter, quel traitement suivre. Et elle a sauvé 11 vies en 2 ans, juste en faisant confiance à ce qu'elle savait, sans savoir, jusqu'à ce qu'elle rencontre Elena Blavatsky. Et Elena Blavatsky a dit « Vous avez été guérisseuse dans 6 vies passées. Et maintenant, l'âme vous donne accès à la connaissance à nouveau. Que vous êtes venu ici pour guérir, et vous êtes en train de vous souvenir, enfin. » 7e signe. Solitude profonde, même entouré de personnes. Vous êtes avec votre famille, avec vos amis, en fait.
lors d'un événement, et vous vous sentez complètement seul. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas de la tristesse, c'est une solitude existentielle. Vous regardez autour de vous et vous sentez « Personne ici ne me comprend, personne ici ne me voit. Je suis seul. » Et vous l'êtes parce que vous vous êtes réveillé et ils ne se sont pas réveillés. Vous voyez des choses qu'ils ne voient pas. Vous sentez des choses qu'ils ne ressentent pas. Vous savez des choses qu'ils ne savent pas. Et il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de conversation qui connecte. Vous parlez et ils ne comprennent pas. Ils parlent et vous vous en fichez. Et cette solitude est dévastatrice parce que vous réalisez « Je n'appartiens plus ici. Je ne suis plus comme eux et je ne le serai plus. Jamais. » Elena Blavatsky disait que c'est la solitude des âmes rares. La solitude de celui qui s'est réveillé sur une planète de personnes qui dorment. Et la seule guérison est de trouver d'autres âmes rares, d'autres personnes qui se sont aussi réveillées. Et quand cela arrive, la solitude s'évapore. Parce que vous avez enfin trouvé votre tribu, votre vraie famille, votre fréquence. Robert, 42 ans. Angleterre, 1889. Robert était marié depuis 19 ans. Il avait 4 enfants, une famille nombreuse, des amis, une communauté. Mais il se sentait seul, profondément seul. Il s'asseyait à table avec toute sa famille, des rires, des conversations. Et lui, il était sur une autre planète. Il les regardait et pensait « Vous n'avez aucune idée de ce qui est fait réel. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe. Vous dormez. Et moi, je suis éveillé. Et je suis seul ici. » Et il a commencé à s'éloigner. Non pas parce qu'il n'aimait pas, mais parce qu'il ne se connectait plus. Et cela le tuait à petit feu, jusqu'à ce qu'il rencontre Elena Blavatsky et qu'il trouve 6 autres élèves. Et quand il s'est assis avec eux pour la première fois, il a pleuré, parce que, pour la première fois depuis des années, il n'était plus seul, parce qu'il comprenait, sans explication, il comprenait simplement. Elena Blavatsky a documenté que, sur 73 cas, seuls 19 ont reconnu les 7 signes à temps. Et qu'est-ce qui distinguait ces 19 personnes des 54 autres? Une seule chose. Elles ont arrêté de résister. Elles ont arrêté d'essayer de revenir à la normale. Elles ont accepté que l'ancienne vie était terminée, que l'ancienne identité était morte et que quelque chose de nouveau était en train de naître. Et quand elles ont accepté, la transformation s'est accélérée. En moyenne, cela a pris 90 jours. 90 jours entre le premier signe et l'éveil complet. 90 jours de chaos, de rupture, de mort symbolique. Mais de l'autre côté, elles ont émergé différentes. Elles ont émergé avec des dons activés, avec des mémoires accessibles, avec un but clair et avec une mission inégable. Et les 54 autres, Elena Blavatsky les a suivies pendant des années. Et elles sont toutes revenues à une vie ordinaire. L'angoisse a disparu. La sensibilité a diminué. Les rêves ont cessé. Et elles ont pensé « Dieu merci, je suis revenue à la normale. » Mais elles n'y sont pas revenues. Elles se sont simplement rendormies. Et elles ont vécu le reste de leur vie avec un sentiment de vide. Un sentiment que quelque chose manquait. Parce que c'était le cas. Elles avaient eu leur chance. L'âme avait essayé de s'éveiller. Et elles avaient dit « non ». Et l'âme a respecté. Et s'est rendormie. Et a attendu. Peut-être pour la prochaine vie, peut-être pour la vie d'après, mais plus dans cette incarnation. Elena Blavatsky a écrit en 1890 « La fenêtre est cruelle parce qu'elle s'ouvre sans prévenir et se ferme sans pitié. » Vous ne choisissez pas quand l'âme décide de s'éveiller, mais vous choisissez si vous allez coopérer ou résister.
Et si vous résistez, vous perdez. Pas seulement cette vie, mais des décennies ou des vies entières, parce que l'âme ne force pas. L'âme offre, et si vous rejetez l'offre, elle ne l'offre pas de nouveau de sitôt. Et vous vivez en sachant que vous avez eu la chance et que vous l'avez laissé passer. Maintenant vient la question qui importe. Combien de ces 7 signes expérimentez-vous maintenant? Si c'est 3 ou plus, vous êtes dans la fenêtre et le compte à rebours est lancé. Vous avez entre 90 et 180 jours à partir du premier signe. Après cela, soit vous vous êtes complètement éveillé, soit l'âme abandonne et vous ne savez pas quel jour vous êtes. Vous ne savez pas combien de temps il vous reste. Alors, que faites-vous? Elena Blavatsky a enseigné un protocole d'abandon, parce que l'erreur des 54 personnes qui ont échoué a été de résister. Elles ont essayé de maintenir l'ancienne vie, de maintenir l'ancienne identité, de garder le contrôle, et cela a bloqué l'éveil. Protocole d'abandon, 7 étapes, 90 jours. Elena Blavatsky a enseigné cela aux 19 qui ont survécu. Et tous les 19 ont dit la même chose. Sans le protocole, je serais devenu fou. Avec le protocole, j'ai réussi à traverser. Passons aux étapes. Étape 1. Reconnaissance quotidienne. Chaque jour, au réveil. Avant de faire quoi que ce soit, asseyez-vous sur le lit, placez vos mains sur votre cœur et dites à voix haute « Mon âme s'éveille, je reconnais, j'accepte, je coopère ». Seulement 30 secondes. Mais ces 30 secondes vous ancrant, parce que vous arrêtez de lutter contre le processus et vous commencez à coopérer avec lui. Et quand vous coopérez, la douleur diminue, la confusion diminue, parce que vous comprenez. Cela ne me détruit pas, cela me transforme. Étape 2. Journal des signes. Prenez un cahier et chaque soir, avant de dormir, écrivez. Lequel des 7 signes ai-je expérimenté aujourd'hui? Comment était-ce? Qu'ai-je ressenti? Qu'ai-je appris? Seulement 5 minutes. Mais ces 5 minutes vous donnent de la perspective, parce que quand vous écrivez, vous voyez le schéma, vous voyez que les signes deviennent plus intenses ou diminuent, vous voyez que vous progressez ou que vous rétrogradez, et vous pouvez vous ajuster, vous pouvez coopérer plus, vous pouvez résister moins, et cela, c'est du pouvoir, parce que vous n'êtes plus dans le noir, vous suivez l'éveil. Et vous savez où vous en êtes. Étape 3. Arrêtez de résister. C'est le plus difficile, parce que votre ego veut survivre. Votre ego veut revenir à la normale. Et il va créer 1000 excuses. Il va dire « Tu deviens fou, tu es irresponsable, tu déçois tout le monde, tu dois revenir. » Et si vous croyez ces voix, vous perdez. Alors, chaque fois que la voix de la résistance parle, vous respirez profondément 3 fois et vous dites à voix haute « Mon ancienne vie est morte et j'accepte. Je ne sais pas ce qui vient après, mais j'ai confiance. Je me rends, je lâche prise. » Et là, vous sentez le corps se détendre, l'esprit se calmer, parce que vous avez arrêté de vous battre. Et quand vous arrêtez de vous battre, l'âme peut travailler, peut reconstruire, peut vous montrer qui vous êtes, vraiment. Étape 4. Obéissez aux signes sans questionner. Si l'âme vous demande de quitter votre emploi, quittez-le. Si elle vous demande de rompre une relation, rompez-la. Si elle vous demande de déménager, déménagez. Ne demandez pas comment vous allez payer les factures. Ne demandez pas ce que les gens vont penser. Ne demandez pas si c'est juste, parce que l'âme ne vous demande rien que vous ne puissiez faire. Et l'âme ne vous emmène pas là où vous n'avez pas besoin d'être. Alors, faites confiance et obéissez, et vous verrez. Les choses se résolvent.
de façon que vous n'auriez jamais imaginé. Des personnes apparaissent, des opportunités se présentent, des portes s'ouvrent, parce que, quand vous obéissez à l'âme, l'univers conspire en votre faveur. Étape 5. Rituel d'ancrage hebdomadaire. Une fois par semaine, un jour fixe. Vous créez un rituel. Vous allumez une bougie. Vous vous asseyez en silence. Vous placez vos mains sur votre cœur et vous posez 3 questions à votre âme. Première. Âme, que veux-tu que je sache cette semaine? Deuxième. Âme, que veux-tu que je fasse cette semaine? Troisième. Âme, que veux-tu que je lâche cette semaine? Et ensuite, vous prenez du papier et un stylo. Et vous écrivez sans vous arrêter pendant 10 minutes. Tout ce qui vient, sans filtre, sans jugement. Et à la fin, vous lisez. Et vous obéissez. Parce que c'est la voix de l'âme. Ce n'est pas la voix de la peur. Ce n'est pas la voix de l'ego. C'est la voix qui sait. Et quand vous obéissez à cette voix, tout change. Étape 6. Cherchez d'autres âmes rares. Vous ne pouvez pas faire cela seul. La solitude de la fenêtre est brutale. Vous avez besoin d'au moins 2 ou 3 personnes qui vivent la même chose, qui comprennent les signes, qui ne vous jugent pas, qui n'essaient pas de vous convaincre de revenir à la normale. Et quand vous trouvez ces personnes, vous créez un cercle. Vous vous rencontrez une fois par semaine. Vous vous asseyez en cercle et chacun parle. Comment s'est passée ma semaine? Quel signe a été le plus fort? Qu'est-ce que je ressens? Et les autres écoutent simplement. Ils ne donnent pas de conseils. Ils n'essaient pas de réparer. Ils ne font que témoigner. Et c'est ça, la guérison. Parce qu'on réalise qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui traversent la même brèche. Et s'ils y arrivent, je peux y arriver aussi. Étape 7. Déclaration d'engagement de 30 jours. Lorsque vous avez suivi le protocole pendant 30 jours, vous faites une déclaration solennelle. Choisissez un endroit significatif. Ça peut être chez vous, dans la nature, peut-être même dans une église. Et vous dites à voix haute, seul. Moi, votre nom complet. Je déclare choisir l'éveil. Je choisis de coopérer avec mon âme. Je choisis de traverser cette brèche. Peu importe le prix. Peu importe la douleur. Peu importe ce que je vais perdre. Parce que je sais que de l'autre côté, je vais trouver qui je suis, vraiment. Et c'est la seule chose qui compte. Je déclare, j'accepte, j'abandonne. Et ensuite, vous prenez une profonde inspiration 7 fois. Et vous sentez quelque chose changer. Parce que vous venez de faire un vœu. Un vœu avec votre âme elle-même. Et à partir de ce moment, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous êtes engagé. Et l'âme le sait, et elle accélère. Et les 60 prochains jours sont les plus intenses, mais aussi les plus transformateurs. Parce que vous ne résistez plus, vous surfez sur la vague. Elena Blavatsky a suivi 3 cas spécifiques qui ont suivi le protocole complet. Voyons ce qui s'est passé. Premier cas, Sophie, 39 ans, Angleterre, 1898. Sophie était veuve, 2 enfants. Elle travaillait comme couturière. Une vie simple. Les 7 signes ont commencé en janvier 1888. En mars, elle a rencontré Elena Blavatsky et a commencé le protocole pendant les 30 premiers jours. Sophie pensait qu'elle allait perdre la raison. Les signes sont devenus plus intenses. L'identité s'est effondrée, complètement. Elle ne savait plus qui elle était. Elle ne savait plus quoi faire. Mais elle a continué le protocole. Elle a écrit dans son journal. Elle a arrêté de résister. Elle a obéi aux signes. Et le 31e jour, elle a fait la déclaration. Et quelque chose a changé. Les 60 jours suivants ont été le chaos. Mais un chaos organisé.
elle a quitté son travail de couturière. Elle a commencé à faire de la guérison énergétique sans avoir étudié, juste en faisant confiance à ce que l'âme lui montrait. Et en 90 jours, elle était complètement différente. Elle s'était éveillée et dans les 2 années suivantes, elle a guéri 47 personnes, des personnes que les médecins avaient abandonnées. Et tout cela parce qu'elle avait traversé la brèche, parce qu'elle avait dit oui. Deuxième cas, Antoine. 44 ans, Bretagne. 1889. Antoine était ingénieur, marié, 3 enfants, bon revenu. Et les 7 signes ont commencé en avril 1889. Il a résisté pendant 2 mois. Il a essayé de continuer à travailler. Il a essayé de garder sa famille heureuse. Mais il était en train de mourir à l'intérieur. En juin, il a rencontré Elena Blavatsky et a commencé le protocole. Et ça a été dévastateur, parce que le protocole lui demandait de faire des choix impossibles. L'âme lui demandait de quitter l'ingénierie, et il avait une famille à entretenir. L'âme lui demandait de s'éloigner de sa femme, parce qu'elle ne comprenait pas, ne le soutenait pas, et il l'aimait. Mais l'âme ne négociait pas. Alors Antoine a obéi. Il a quitté son emploi. Il s'est séparé de sa femme. Et il est resté seul. Et pendant les 30 premiers jours, il pensait qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. Mais il a continué. Et à 90 jours, il a émergé différent. Il avait accès à des connaissances qu'il n'avait jamais étudiées. Il a commencé à écrire des textes sur la métaphysique, sur les âmes, sur l'univers. Et il a publié 3 livres dans les 5 années suivantes. Des livres qui ont changé des centaines de vies. Et il a dit « J'ai perdu mon ancienne famille, mais j'ai gagné une nouvelle famille. J'ai gagné un but. J'ai gagné la vérité. Et je referai ce choix. » 3e cas. Juliette, 27 ans. France, 1890. Juliette était religieuse, dans un couvent catholique depuis 9 ans, et les 7 signes ont commencé en janvier 1890. Et ça a été terrible, parce qu'une religieuse ne peut pas avoir de crise existentielle. Une religieuse ne peut pas remettre en question. Une religieuse ne peut pas partir. Mais Juliette était en train de s'effondrer. Elle n'arrivait plus à prier. Elle n'arrivait plus à croire. Et elle pensait qu'elle était attaquée par le démon. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Elena Blavatsky en mars. Et Elena a dit « Vous n'êtes pas attaquée. Vous êtes libérée. Votre âme veut sortir. Et vous devez obéir. » Juliette a commencé le protocole. Et à 30 jours, elle a fait la déclaration. Et elle a su « Je dois quitter le couvent. » Et elle est partie. En avril 1890, sans argent, sans soutien. Sans famille, mais avec l'âme éveillée. Et dans les 90 jours suivants, elle a découvert ses dons. Elle était médium. Elle voyait des esprits depuis l'enfance. Mais elle avait supprimé. Elle avait appelé ça le démon. Et maintenant, libérée. Elle a commencé à travailler avec les esprits, en aidant les âmes prises au piège à traverser. Et dans les 4 années suivantes, elle a aidé 89 esprits. Et elle a dit « J'ai passé 9 ans à servir une religion qui m'emprisonnait. Et maintenant, je sers la vérité et je suis libre. » Ces 3 personnes, Sophie, Antoine, Juliette, elles ont tout perdu. Identité, travail, relations, sécurité. Mais elles ont gagné quelque chose de plus grand. Elles se sont gagnées elles-mêmes. Elles ont gagné un but. Elles ont gagné le pouvoir de l'âme. Et elles n'ont jamais regretté. Parce que de l'autre côté de la brèche, elles ont trouvé la vie qu'elles étaient venues vivre. Pas la vie que la société leur avait dit de vivre, pas la vie que leur famille espérait, mais la vie que leur âme avait choisie. Et c'est la seule vie qui vaille la peine. Et les 54 qui ont résisté, Elena Blavatsky a documenté 5 d'entre eux, des personnes qui ont eu les 7 signes
qui étaient dans la brèche, mais qui ont dit non. Voyons ce qui s'est passé. Premier, Jean, 38 ans, avocat. Les 7 signes ont commencé. Il a senti l'appel. Mais il avait une carrière, une réputation, et il a résisté. Il a pris des médicaments, il a fait une séance thérapeutique, et en 6 mois, les signes se sont arrêtés. Et il a pensé qu'il avait gagné, qu'il était revenu à la normale. Mais il n'est pas revenu. Elena Blavatsky l'a rencontré 3 ans plus tard, et il était vide, fonctionnel, mais vide. Et il a dit « Je sens que j'ai perdu quelque chose, et je ne sais pas quoi, et je ne le saurai jamais, parce que la brèche s'est fermée. » Deuxième, Marie, 42 ans, mère de 5 enfants. Les 7 signes ont commencé. Elle a senti l'urgence de changer. Mais elle avait des responsabilités, des enfants en bas âge. Et elle a résisté. Elle a dit « Ce n'est pas le moment. Quand les enfants auront grandi, j'irai. » Mais l'âme n'a pas attendu. Les signes se sont arrêtés. Et Marie a vécu le reste de sa vie à se demander « Et si j'étais allée ?» Mais elle n'y est jamais allée. Et elle ne le saura jamais. Elena Blavatsky a écrit en 1891 « La brèche ne négocie pas, n'attend pas, ne revient pas parce que vous l'avez demandé. Elle s'ouvre et vous choisissez, traverser ou résister. Et après 180 jours, elle se ferme et il faut des décennies ou des vies pour qu'elle s'ouvre à nouveau. Alors, quand elle s'ouvrira pour vous, n'hésitez pas, ne demandez pas de garantie, n'attendez pas d'être prêt, parce que vous ne serez jamais prêt. Personne n'est prêt à mourir symboliquement, personne n'est prêt à perdre son ancienne vie. Mais vous le faites quand même, parce que de l'autre côté, il y a quelque chose de plus grand. Il y a vous, le vous véritable, le vous qui est venu ici faire quelque chose d'impossible et qui a besoin d'être éveillé pour le faire. Alors, éveillez-vous pendant que la brèche est ouverte, parce qu'après, il sera peut-être trop tard. Si vous avez ressenti quelque chose de différent en écoutant cette vidéo, si vous avez reconnu 3 signes ou plus, si vous êtes dans la brèche, n'ignorez pas, n'ajournez pas, ne résistez pas, parce que vous ne savez pas combien de temps vous avez. Et si vous perdez cette brèche, vous pouvez passer le reste de cette vie à le regretter, ou des vies entières à attendre une autre chance. L'âme a essayé 73 fois avec Elena Blavatsky, et seulement 19 ont dit oui. Et ces 19 ont changé le monde. Elles ont changé leur propre vie. Elles ont changé la vie de ceux qui les entouraient, parce qu'elles se sont éveillées. Et les âmes éveillées sont irrépressibles. Elles sont négociables. Elles sont indomptables. Et cette planète a besoin d'âmes éveillées. Elle a besoin de personnes qui ont dit oui, qui ont franchi la fenêtre, qui ont survécu aux 90 jours et qui ont émergé de l'autre côté comme quelque chose de nouveau. Quelque chose de VRA, quelque chose qui ne peut plus se rendormir. Si vous avez senti votre âme vibrer à cette révélation, YouTube a ce petit cœur doré juste en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare en reconnaît une autre à travers ce geste, il se crée ce que Elena Blavatsky appelait la chaîne dorée. Une chaîne de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es, vraiment ». Chaque Super Thanks renforce ce courant d'éveil collectif. C'est une âme éveillée qui reconnaît une âme éveillée. C'est la confirmation que vous n'êtes pas seul à cette fenêtre. Combien de ces 7 signes expérimentez-vous en ce moment? Écrivez le numéro dans les commentaires. Et si vous ressentez les 7 signes, écrivez « fenêtre ». Parce que d'autres âmes rares ont besoin de savoir. Elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Elles ont besoin de savoir que la fenêtre est réelle
et qu'il y a d'autres personnes qui la traversent en même temps. Et quand vous vous reconnaissez ici, la solitude diminue, la peur diminue et le courage augmente. Parce que vous réalisez, je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres. Et s'ils y arrivent, je peux y arriver aussi. Et ensemble, nous allons traverser. Et ensemble, nous allons nous éveiller. Et ensemble, nous allons inverser le courant qu'Helena Blavatsky a vu il y a 138 ans. Le courant qui va tout changer. Et vous en faites partie. Votre éveil en fait partie. Votre courage en fait partie. Et maintenant, vous le savez.